Bonjour. Les Français ont pour réputation d'être plus fourmis que cigales. Mais qu'en est-il en réalité de l'argent mis de côté en France? Comment percevons-nous l'épargne dans notre pays? L'épargne, bien entendu, est un sujet essentiel pour les Français. Près de la moitié d'entre eux jugent qu'il est difficile d'épargner, souligne le premier baromètre Cashbee, une fintech spécialiste de l'épargne digitale, une enquête qui a été publiée fin novembre. L'épargne reste un sujet de préoccupation majeur. Pour près de 77% des sondés, l'épargne est considérée comme très importante, voire essentielle, dans cette enquête. L'épargne est ainsi constituée de façon régulière. 58% disent mettre de l'argent de côté tous les mois. Pour autant, plus de la moitié, 56%, considèrent qu'il est difficile d'épargner. Et 72% épargnent moins de 3 000 € par an. Dans l'environnement boursier et économique actuel, marqué par un ralentissement généralisé de la croissance et des taux d'intérêt extrêmement bas, à cause de politiques monétaires des banques centrales très accommodantes, il est clair que bien des épargnants, nous y compris, ont perdu leurs repères habituels. Et même la politique monétaire a perdu un petit peu de son lustre. Certains observateurs estiment en effet que, guillemets, cette politique accommodante est contre-productive à certains égards. Hausse de l'épargne pour compenser la baisse des rendements, épuisement des banques, surcapacité industrielle en construction, souligne par exemple Frédéric Rollin, senior macro-strategist chez Pictet Asset Management, dans une étude dénommée Quel est le bilan de Mario Draghi? Énorme, comme celui de la BCE. Du coup, eh bien, les épargnants français s'arc-boutent sur deux piliers. Ils ont deux impératifs principaux. Un, la sécurité du placement et deux, la disponibilité des fonds, souligne ce baromètre de Cashbee. Si la rentabilité 34% reste le premier critère de choix d'un produit d'épargne, de manière paradoxale, au regard de la version au risque que l'on observe sur les marchés, eh bien les épargnants français continuent également de plébisciter la disponibilité pour 29% d'entre eux et la sécurité du placement pour 26% quand il s'agit de mettre de l'argent de côté. Alors finalement, où y va cet argent? Que font-ils de leur argent? Eh bien, le patrimoine financier des ménages est majoritairement placé en produits de taux. Voilà ce que nous dit le dernier observatoire de l'épargne réglementée publié par la Banque de France. C'est la dernière statistique qui date de juillet 2019, donc de cet été. L'encours des principaux placements financiers en France s'élevait en valeur de marché à 5002 milliards fin 2018. Surtout, les ménages consacrent 65% de leurs placements aux produits de taux, la très vaste majorité, principalement en dépôt bancaire et en assurance vie en euros, la partie en euros, pas les UC. Dans ces chiffres clés d'ailleurs, la Banque de France insiste sur l'importance de l'épargne réglementée. Une part importante effectivement de l'épargne financière et des ressources bancaires, 751 milliards d'euros, est en effet déposée sur des produits d'épargne réglementée par les ménages, dont 50% sur les livrets A et les livrets LDDS, en hausse de 2,5% sur un an à la fin 2018. Ce qui représente tout de même 15% du patrimoine financier des ménages, avec 14 milliards d'euros de flux collectés en 2018 sur les livrets A, 11 milliards pour les livrets A, et sur ces livrets, 11 milliards sur les livrets A et 3 milliards sur les livrets de développement durable. C'est quand même assez un comble quand on considère que les taux servis sur ces livrets est de 0,75%. Alors, comment pourrait évoluer cette épargne des Français? Guillemets. Un véritable changement de paradigme s'opère dans le domaine de la finance personnelle, et les Français y sont sensibles. L'apparition de services 100% digitaux, le contexte réglementaire européen favorable, open banking, et la baisse des taux d'intérêt conduisent à s'interroger sur de nouvelles manières, nouvelles manières de mettre son argent de côté, ou de mettre son argent au travail, sans faire de compromis sur la simplicité, la disponibilité des fonds ou la sécurité des placements, résume à mon avis assez bien Mark Templeman et Cyril Garbois, cofondateurs de Cashbee, l'enquête qui m'a servi de base pour cette vidéo. Autre éclairage qui permet de comprendre les Français et l'épargne dans notre pays, c'est un sondage réalisé récemment par Kantar Media sur les Français et l'économie, qui vient d'être publié. On y apprend dans ce sondage qu'un Français, un Français sur deux juge moyen son niveau de connaissance en économie. Et près d'un tiers l'estime faible, 30%, contre 16% des Français qu'ils considèrent élevé. Donc il y a vraiment un manque de connaissance des mécanismes économiques et financiers et boursiers. Par ailleurs, 50% des Français
surestiment l'inflation, par exemple, et de la même façon anticipent la hausse des prix à un niveau supérieur à 2% sur un an. Voilà peut-être une des explications à cette forte propension d'épargne en produits de taux et de produits réglementés. Donc, à vous de réfléchir à tout ça. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.